Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a amorcé l'exécution de la composante 3 du projet Gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo, initiée par le gouvernement. Cette composante consiste à accompagner les communautés des 14 préfectures de la zone du projet dans le développement de leurs activités génératrices de revenus. Des équipements et matériels leur ont été remis à cet effet le 11 janvier 2024 dans la commune Kosa 1. Lorsque les acteurs acceptent mettre leurs terres en jachère pour être restaurées, pendant ce temps, comment est-ce qu'elles vivent? Il faut les accompagner à travers d'autres activités qui pourront les permettre de vivre avant la restauration de ces terres. Donc c'est toute la philosophie qui sous-tend le don de matériel du gouvernement au profit des communautés qui ont accepté le projet et qui acceptent d'accompagner les actions du gouvernement en matière de restauration des terres. Bien sûr, les besoins sont énormes sur le terrain, mais pour une première année, on a intéressé les communautés avec qui on a commencé. Dans les années qui suivront, nous allons aussi embrasser d'autres communautés et travailler avec eux pour une meilleure gestion durable des terres. Composé entre autres de tricycles, de moulins inoxydables à usage multiforme, de machines extracteurs de jus, de centrifugeuses et de moulinex, de concasseurs de noix palmistes, de moulins d'extraction d'huile et de ruches modernes, ce dont vient soulager un tant soit peu les communautés bénéficiaires du projet. Nous qui sommes venus ici, nous allons permettre aux autres de faire le reboisement, éviter aussi la désertification et la déforestation. Nous avons besoin de ces matériels-là pour pouvoir bien travailler. Nous tenons à remercier les donateurs et tous ceux qui ont œuvré dans ce sens-là pour nous permettre d'éradiquer les problèmes qui sont dans notre milieu. Prévu pour durer 5 ans, le projet Gestion des terres durables et écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo est mis en œuvre dans les régions de l'Akara et des savanes grâce à l'appui technique et financier du Fonds mondial pour l'environnement FEM et du Programme des Nations unies pour le développement PNUD.